Un groupe élevé et un groupe bas. Le lieu des gens élevés est Iliyun et le lieu des gens bas est Asfal Safilin. Les gens de l'obéissance sont les plus honorés auprès d'Allah et les gens de la désobéissance sont les plus méprisés. Le cheikh cite le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été envoyé avec l'épée avant l'heure, que sa provision a été placée sous l'ombre de sa lance, et que l'humiliation et l'abaissement sont sur celui qui contredit son ordre. Cela montre que l'honneur vrai est avec la sunna, et que l'humiliation accompagne ceux qui s'opposent à la voie du prophète. Ibn al-Qayyim explique ensuite que chaque péché est une descente d'un degré. Chaque acte d'obéissance est une montée d'un degré. Le serviteur ne cesse de monter ou de descendre jusqu'à ce qu'il soit à la fin parmi les gens du haut ou parmi les gens du bas. Il ajoute qu'une personne peut réunir dans sa vie des montées et des descentes en même temps. Par exemple, elle fait beaucoup de prières, de lectures, de sadaka. C'est une montée de 100 degrés. Puis elle prononce une seule parole interdite ou fait un seul acte très grave. Cela peut être une chute très profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une seule parole que la personne prononce sans y faire attention peut la faire tomber en enfer plus loin que la distance entre l'Est et l'Ouest. Le cheikh insiste sur le fait d'être attentif à ce qui nous élève ou nous fait chuter. Il ne suffit pas de compter ses bonnes œuvres. Il faut aussi craindre les paroles et actes qui peuvent détruire en un instant une grande partie de ce qu'on a construit. Ibn al-Qayyim explique ensuite que les actes d'obéissance n'ont pas tous le même poids. Les plus grands moyens de monter en degrés sont les obligations, en particulier la prière obligatoire. Le hadith Quddusi nous apprend que le serviteur ne se rapproche pas d'Allah par quelque chose de plus aimé de lui que ce qu'il a rendu obligatoire. Puis il continue par les actes surérogatoires, jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Le cheikh montre que la prière a un lien spécial avec la montée et la descente. Elle aide à tout ce qui élève le serviteur, comme le dit le verset. Cherchez aide dans la patience et la prière. Et elle est aussi une protection contre les grands péchés et le mal. Car Allah dit, en vérité, la prière empêche la turpitude et le blâmable. Ibn al-Qayyim détaille ensuite 3 types de descente. Descente vers la négligence. Ghafla, la personne se relâche, devient inattentive. Si elle se réveille vite et revient à Allah, elle peut remonter à son niveau ou même au-dessus, selon la force de son réveil. Descente vers le licite, mubah, sans intention d'aider l'obéissance. Quelqu'un était occupé par la prière, le savoir, les surérogatoires, mais il ne pensait pas à les utiliser pour obéir. Il peut y avoir une chute très profonde si la personne n'a pas de vision claire. Le cheikh insiste sur l'importance d'éviter ces 2 types de descente, car ils peuvent ruiner ce qu'on a construit. Puis abandonne cela pour passer beaucoup de temps dans des choses permises, mais sans intention utile. Il ne commet pas un haram, mais il perd des degrés, car il a échangé un bien meilleur contre un simple permis. Descente vers la désobéissance, massia, petite ou grande. Ce type de descente nécessite une repentance sincère, un vrai retour à Allah pour remonter vers l'ancienne position. Sinon, la personne reste plus bas que ce qu'elle était avant. Il rapporte ensuite un débat. Si quelqu'un tombe dans le péché, puis se repent bien, revient-il à exactement la même place ou reste-t-il en dessous? Ibn al-Qayyim mentionne le jugement de Ibn Taymiyyah. Parfois la personne revient plus haut, parfois elle revient pareil, parfois elle revient plus bas. Le cheikh explique, si le péché est suivi d'un grand regret, de beaucoup de larmes, d'une prière intense, d'un abandon de l'orgueil et d'une vraie humilité, alors ce péché devient une cause de grande élévation après la tauba. La personne devient meilleure après la faute qu'elle ne l'était avant, mais il avertit clairement, ce n'est pas une invitation à désobéir exprès pour monter. Le musulman intelligent cherche l'élévation en restant sur la ta'a avec modestie et peur d'Allah, sans planifier des péchés
dans l'espoir d'une meilleure tauba. Ibn al-Qayyim insiste aussi sur le danger de l'orgueil spirituel, se trouver meilleur que les autres, parce qu'on prie, qu'on apprend, qu'on fait des bonnes actions. Parfois, un péché suivi d'une vraie tauba détruit cet orgueil et sauve le cœur d'une maladie plus grave que la faute elle-même. À la fin, le cheikh rappelle que les plus grandes descentes sont celles qui touchent à la foi elle-même, les grands péchés, les innovations et surtout le shirk et l'hypocrisie. C'est pourquoi le croyant doit surveiller chaque parole et chaque acte et demander souvent à Allah de le garder en montée vers lui et de le protéger des chutes qui mènent à la perdition.